de faire en sorte qu'il prend nos vidéos Facebook et il le met sur notre chaîne YouTube. Amen. Alléluia. Je sens dans mon cœur ce matin que Dieu est vraiment, mais vraiment concerné pour son Église. Il est vraiment, vraiment concerné pour chacun d'entre nous. Ce matin, je veux vous partager quelques points en particulier. Et je remets tout cela entre les mains de mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et je demande à ce que l'Esprit de Dieu dirige ma parole ce matin. J'ai écrit des notes hier soir. Et ça a eu un mouvement dans mon esprit. Et j'essaie de vous apporter cela le mieux que je peux ce matin. Je veux vous amener dans une réalité céleste. N'oubliez jamais qu'il y a une réalité céleste. Il y a une réalité terrestre, mais il y a aussi une réalité céleste. Et si nous apprenons à travailler avec la réalité céleste au milieu de notre génération, nous allons voir la gloire de Dieu se lever. Nous allons voir la manifestation de sa présence au milieu de nous. Et nous allons être nous-mêmes une manifestation de la grâce de Dieu pour tous ceux et celles qui nous entourent. La réalité céleste, c'est une réalité. Amen. Amen. Alléluia. Je veux vous lire quelques textes avant d'entreprendre le début de cette étude ou de cet enseignement. Il va y avoir des versets que je ne lirai pas ce matin, mais je vais vous donner en référence. Mais avant d'aller plus loin, je veux qu'on prenne Romains 12. Voyez-vous, Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, je vous ai déjà dit de lire ces trois premiers chapitres de la Bible qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Cela nous explique le début de la création et ça nous explique le début de la chute de l'humanité et nous parle d'une promesse de rédemption. Est-ce que c'est vrai? Si vous comprenez ces trois premiers chapitres et que vous n'essayez pas, pardonnez-moi de le dire ainsi, ça ne plairait peut-être pas à certaines personnes, mais je le dis de cette façon. N'essayez pas de trop spiritualiser les trois premiers chapitres de la Bible. Lisez-la comme littéralement et laissez l'Esprit de Dieu vous communiquer dans votre pensée, dans votre esprit, ce qu'il veut vous révéler. Et maintenant, les quatre évangiles sont quatre évangiles vraiment extraordinaires qui nous révèlent la mission du Fils de Dieu au milieu de nous. Et Jésus est venu accomplir un témoignage puissant. Il est venu nous révéler la personne de Dieu, son Père, notre Père. Il est venu nous révéler l'amour de Dieu. Et Romains 8 et Romains 12 sont deux chapitres vraiment importants pour notre propre vie personnelle. C'est bon? Alors, je veux vous lire Romains 12. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me réjouit ce matin dans mon cœur. Il y a comme une petite lumière qui me chatouille et qui me fait faire une joie. Je suis heureux dans mon fort intérieur, je suis heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oh, je suis heureux. Hey, moi qui passe sur Facebook, je ne passerai pas sûrement au palmarès numéro 1 aux États-Unis. Mais dans les lieux célestes, Dieu le Père et Dieu le Fils se réjouissent. Amen. Vas-y, Michel! T'es la découverte. Je ne passerai pas à The Voice. Faire mon petit comique. Je ne passerai pas à La Voix. Éric Lapointe ne dira pas « Je te veux! » Mais le Saint-Esprit va dire « Michel, je te prends dans mon équipe. » Amen. OK. Je pense que Dieu
travaille et Dieu envoie l'activité angélique au milieu de nous pour redresser, replacer des choses. Et je sais que les beaux jours d'autrefois en Christ Jésus vont se manifester encore et encore, et même avec gloire. Je veux lire 3 versets de Romains 12. Romains 12, 1 et 3. Saint-Esprit, je te demande de te saisir de nous. Saisis-toi de nous, saisis-toi de moi, et manifeste-toi. Tu as la liberté complète ce matin. Moi, je ne suis que ton instrument. Je ne suis que la trompette. Et toi, tu y mets ton souffle. Et le son qui va sortir de ma voix, le son qui sortira de ma bouche, par ton esprit, a une capacité de se faire entendre dans tout l'univers entier. Mais je te prie que nos cœurs puissent entendre le son de l'Éternel ce matin, Saint-Esprit. Amen. Je suis un amoureux de Jésus. À la fin, avant de terminer, j'aimerais ça qu'on puisse faire amoureux de sa présence. Amoureux de ta présence. Amoureux de ta présence. Amoureux de ta présence. Voilà ce que je suis. On va chanter ça à la fin, OK? Mon équipe est prête? Ça, c'est tout vous autres. Avec moi aussi. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Pour ceux qui me regardent sur Facebook pour la première fois, eh oui. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner ce qui est bon, parfait et agréable. Amen. Yes. On va aller dans Jean 6. Jean 6, 40. C'est pas la 640, là. Non, non. Malgré que c'est une direction que ce verset nous donne pour notre propre vie. Nous, on l'appelle la 640. Ben, c'est bon. 640 de CNC, l'espoir des générations ce matin. Voici ce que la parole de Dieu enseigne. Et voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils, croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voici la volonté de mon Père, c'est qu'il voit le Fils, croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Aujourd'hui, le monde doit voir le Fils encore, afin qu'il puisse croire en lui, et qu'il puisse avoir la vie éternelle. Alors, comment on fait pour que le monde, aujourd'hui, puisse voir le Fils? Maintenant, je vais vous partager un petit peu certaines choses maintenant. Je veux qu'on s'aligne. Vous allez prendre conscience de certaines choses ce matin. Notre histoire, notre témoignage a un but. Notre formation a une raison. Lorsque Jésus a déclaré « Viens et suis-moi », cela a été le début de ton histoire, le début de ton témoignage en devenir. Ton histoire ou ton témoignage a un but, et c'est de célébrer la gloire de Dieu. Éphésiens 1, verset 6 nous dit que nous avons été créés pour la célébration de la gloire de Dieu. Amen. Ton histoire. J'ai une histoire à te raconter. Regarde-moi et tu comprendras mon histoire.
Notre histoire ou notre témoignage a un but. C'est pour glorifier Dieu. Et dans ton histoire, il y a de la formation. La formation a aussi un but. Alors, un objectif, c'est que tu deviens à l'image du Fils de Dieu. Dans Romains 8, verset 29, nous sommes appelés à devenir à l'image du Fils de Dieu. Rappelez-vous, lorsque Jésus, le Fils de Dieu, la parole, a pris chair, et on l'a appelé Jésus de Nazareth, il est venu rendre témoignage de la vérité et il est venu rendre témoignage de l'amour du Père. Il est venu révéler son Père. Est-ce que c'est vrai? Nous, maintenant que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes la révélation. Nous sommes la révélation. Et nous devons apprendre à manifester la révélation de qui nous sommes en Christ Jésus. Ton histoire a un but. Ta formation a un objectif. Et ta formation, ton histoire, ils sont présents dans le temps. Et cela demande de la persévérance. Rappelez-vous, dans Hébreux 10, ça dit, sur ce que nous avons besoin, c'est de la persévérance. Pourquoi? Pour que l'œuvre de Dieu se manifeste pleinement dans nos vies. Et je sais que vous persévérez. Et je sais que vous endurez plein de choses. Et je sais que vous êtes bénis dans certains niveaux de votre vie. Et d'autres niveaux de votre vie, vous êtes en attente de recevoir la bénédiction de l'Éternel. C'est pour cela que nous avons besoin de persévérer. Ton histoire, ta formation, c'est une réalité aujourd'hui. Et la formation, ton histoire, sont présents dans notre quotidien de tous les jours. Et ils sont en germe et germera jusqu'à le retour de Jésus-Christ. Et ton histoire, ta formation portera des fruits. Porteront du fruit. Est-ce que vous me suivez encore? Première page. C'est rare que je passe à travers une première page en 5 minutes. Pour ceux qui prennent des notes, c'est ça. Éphésiens 1, 5 à 6, pour ton témoignage, ton histoire. Pour ta formation, Romains 8, 29. Et pour notre persévérance, Hébreux 10, 23, 27. Là, je m'en viens comme dans un entonnoir. Est-ce que vous aimez ça, les entonnoirs? Ça dépend. Quand je travaille en cuisine, j'ai besoin d'un entonnoir. C'est pratique. Mais quand que je me trouve dans l'entonnoir, ça dépend de la grosseur du trou. Si le trou est assez gros pour que je puisse passer, c'est correct. Mais si le trou est étroit et resserré, ça va me demander quelque chose de ma part. Est-ce que vous comprenez cette image? Et Jésus dit, le chemin qui mène à la vie est étroit et resserré. Il va falloir qu'on prenne des décisions. Comme Serena disait. Amen. Continue. Notre histoire et notre témoignage n'est pas notre destinée. Ici, ce que je vais vous dire ici, c'est puissant. Et des fois, j'ai de la difficulté à m'exprimer de cette façon parce que je ne veux pas mettre le spotlight sur moi pour dire parce que c'est moi qui ai reçu cette réflexion-là pour dire que, hey, écoutez ça, ce que je vais vous dire, c'est puissant. C'est puissant à cause de Jésus-Christ qui a mis une pensée dans ma pensée, que je suis en train de la libérer. Mais ce que je vous dis ici, c'est puissant. Vous devez saisir cela. Que votre histoire, votre formation, votre témoignage n'est pas votre destinée.
Ne portez pas trop vos regards sur le parcours de votre vie pour déterminer comment va être votre fin. Parce que trop souvent, si vous portez les regards sur ce que vous êtes en train de vivre, vous allez vous décourager, l'âme fatiguée. Si vous évaluez ce que vous êtes en train de vivre pour amener à un résultat final de votre vie, vous allez vous décourager. Vous allez faire exactement comme les disciples ont fait lorsque Jésus a été capturé dans le jardin. Vous allez prendre la fuite. Et vous allez regarder au loin. On va attendre. On va attendre. Notre histoire, ta situation actuelle n'est pas ta destinée. Notre histoire, notre témoignage est le parcours de notre vie. Par contre, notre destinée est le résultat de la vie de Christ accomplie. Notre destinée repose sur le résultat de la vie de Christ accomplie. Et que nous saisissons par la foi dans notre marche, pas à pas, chaque jour, à travers notre parcours de vie qui repose sur sa fidélité. Est-ce que vous comprenez? Notre histoire n'est pas notre destinée. Notre histoire, c'est notre parcours de vie. Donc, petit pas à petit pas, nous saisissons par la foi la victoire de Christ qui est notre destinée. Dans notre histoire de vie, il y a de la formation. Et la formation en action, c'est ce qui nous positionne afin d'expérimenter la transformation. Je répète ceci. Dans notre histoire de vie, dans votre parcours de vie de chaque jour, il y a de la formation. Parce que Jésus dit, viens et suis-moi. Celui qui est fatigué et chargé, qui vienne à moi. Qui prend sur lui mon joug qui est doux et léger. Et attendez mes instructions. Est-ce que c'est vrai? Attendez les instructions de ta formation. Je suis en train de te former à mon image. Et lorsque vous mettez la formation en action, cela vous positionne pour expérimenter une transformation. Et cela contribue à ton témoignage. Même ça? J'ai été là un jour. C'est vrai, j'étais là un jour. Vous ne croyez pas ça, hein? J'étais là un jour. Tana! Michel Tana! Mais pas ce petit bébé-là. Il est adorable. On ne peut pas dire ça, adorable. On doit juste adorer Dieu. Non. C'est vrai, on doit seulement adorer Dieu. Mais si on prend un mot pour qualifier sa personnalité adorable, c'est un mot. Hein? C'est correct? Ok, on continue. Alors, dans notre vie, dans notre parcours de vie, il y a de la formation. Et lorsque nous mettons en action la formation que l'Esprit de Dieu dépose dans nos vies, nous nous positionnons pour une transformation. Et cela contribue à notre histoire, à notre témoignage. Ici, j'ai mis une phrase ici. Dieu peut prendre ce que nous considérons comme notre plus grande faiblesse et en faire une force d'attraction pour son royaume. Je le répète. Je vais t'envoyer mes notes par email. Okay? Okay. Ceux qui veulent mes notes, je les envoie. Il n'y a pas de copyright. Copyright, c'est le Saint-Esprit. Le saut. Dieu peut prendre ce que nous considérons comme notre plus grande faiblesse et la transformer à une force d'attraction pour le royaume de Dieu. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose dont je vais essayer de l'expliquer d'une façon claire, simple et précise.
Et si vous comprenez, dites avec moi Amen. Si vous ne la comprenez pas, essayez de trouver d'autres mots. Mais c'est fort important qu'est-ce que je vais vous dire ici maintenant. Je viens de vous parler de notre histoire, de notre témoignage. On a parlé de notre formation. Et lorsqu'on met notre formation en action, ça nous positionne pour une transformation. Notre témoignage est important aujourd'hui. Tellement que je vais vous dire ceci. Je vous ai dit que Jésus-Christ, la parole faite chair, est venu rendre témoignage de la vérité et révéler l'amour de son Père. Il est venu révéler le Père dans Jean 1,14. Dans 2 Corinthiens 3,3 nous dit ceci, que nous sommes une lettre de Christ qui est lue. Nous sommes une lettre de Christ. Nous sommes ici pour être lus. Nous sommes ici pour être lus. À travers notre histoire, il est écrit à notre sujet. Voici ce que je vais vous démontrer. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Il est écrit de moi dans la loi. Jésus a déclaré ce que Ésaïe avait dit 800 ans plus tôt. Ou 500 ans, je ne sais pas, je ne suis pas un historien. Mais... Ésaïe avait parlé de la venue de Christ. Tous les prophètes et les psaumes avaient parlé de la venue de Christ. Jésus a dit, voici ce qu'il est écrit à mon sujet. Est-ce que c'est vrai? Voici ce que je manifeste maintenant. Le monde a vu la vie de Christ, ont été sondés les Écritures, et certains d'entre eux ont reconnu, d'après la loi, les psaumes et les écrits, qu'il était le venu de Dieu. Est-ce que vous me suivez encore? Maintenant, nous, lorsque le monde vous regarde, lorsque le monde lit à travers vos actions, peut-il dire, voici un fils, une fille de Dieu, en qui je peux aller vers lui, vers elle, pour connaître comment Dieu est? Nous sommes une épître de Christ qui est lue dans la société. Est-ce à travers nos vies, le monde peut-il reconnaître que Jésus est encore vivant aujourd'hui et qu'il est concerné pour eux? Est-ce que le monde peut se voir à travers ta vie? Est-ce que le monde peut voir à travers ma vie? Nous sommes la révélation de Christ aujourd'hui afin que le monde puisse voir à travers ta vie que Dieu existe. On va aller maintenant dans une autre. Je continue un peu. Avant tout, je vais vous lire Apocalypse 12, verset 11. Je ne vous expliquerai pas en détail ce verset qui est fort et riche en instruction et en révélation. Mais je veux juste vous parler de quelques petites choses en particulier. Est-ce que vous l'avez, Apocalypse 12 ou Révélation 12, verset 11? Ça dit ceci. Ils l'ont vaincu. Qui ils? Le il représente qui? Nous. Toi. Moi. De génération en génération. Tous ceux et celles qui ont mis leur espoir en la parole de Dieu, qui ont mis leur espoir en Jésus-Christ. Ils l'ont vaincu à cause du témoignage, à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Est-ce que c'est ça? Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. À cause de la parole de leur témoignage. Je vous ai parlé un peu tantôt de notre histoire, notre témoignage. Avez un but? Maintenant, je veux vous amener dans quelque chose. Et si je réussis à vous faire saisir ceci,
Cela doit et cela va révolutionner votre vie. Et cela doit vous amener à des prises de décision. Et cela doit vous amener à une prise de réflexion. La confession de notre bouche est soutenue par notre témoignage. Lorsque nous confessons les promesses de Dieu, ainsi que sa victoire sur nos vies, oui, c'est par la foi. Et aussi par notre histoire, par notre témoignage, qui témoigne pour nous devant le trône de Dieu. Notre vie doit être en accord avec sa volonté, vous le savez. Amen. Tout comme nos paroles déclarées sont soutenues par notre témoignage. Je vais vous l'expliquer. Avant tout, je vais vous lire un autre texte. Hébreux 10. Après ça, je vous explique. OK? Hébreux 10, verset 19 à 22. Le Seigneur m'a parlé de ce verset ce matin et il m'a comme tourné une petite lumière supplémentaire. Peut-être que vous le saviez déjà, et gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais pour moi, ça l'a comme illuminé mon esprit et mon cœur. Hébreux 10, verset 19, ça dit « Ainsi donc, frères, nous avons quoi? L'assurance d'un libre accès au sanctuaire. » Pas ce sanctuaire ici. Le sanctuaire dans les lieux célestes. Puis, ici aussi. Vous êtes libre de venir ici. Les gens sont libres de venir ici. J'ouvre une parenthèse. Si nous voulons voir des gens venir ici, nous devons premièrement les libérer dans les lieux célestes. Briser les liens de leur captivité. Prions pour eux. Prions pour que l'influence du Dieu de ce siècle ne vienne pas aveugler leur intelligence. Mais brisons et faisons des percées dans nos temps de prière. Faisons des percées pour que nos familles, nos amis puissent laisser entrevoir la lumière de la gloire de Christ dans leur vie avant de les voir ici. Il faut prier pour eux. Referme la parenthèse. Je relis. Ainsi donc, frères, nous avons l'accès d'un libre. Je recommence. On a le droit de recommencer. N'aie pas peur. Si tu tombes, relève-toi, recommence. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Verset 22. Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous insister à l'amour et aux œuvres bonnes. Voici maintenant ce que je veux vous apporter. Lorsque nous faisons des confessions de notre bouche, ou lorsque nous réclamons sa présence, lorsque nous déclarons une promesse ou que nous voulons nous emparer de notre destinée, nous voulons marcher par la foi de jour en jour, lorsque nous voulons voir la manifestation de Dieu au milieu de nous, il y a quelque chose qui témoigne de nous devant le trône de miséricorde de Christ et c'est notre témoignage. Vous allez dire, Michel, mais non, c'est pas ça, c'est le témoignage de Jésus-Christ qui témoigne pour nous. Oui, absolument que oui. Mais, écoutez-moi bien, si nous voulons que le témoignage de Christ parle pour nous, il va falloir faire quelque chose. Vous êtes d'accord? Rappelez-vous, dans Apocalypse 12, je crois, ça dit que
que l'accusateur des frères, jour et nuit, nous accuse devant le Père. Est-ce que c'est vrai? Il nous accuse. Mais il nous accuse de quoi? Il nous accuse de quoi? Sur quelle base il peut nous accuser? C'est quels sont les arguments que la puissance des ténèbres, le diable, se présente devant le Père et il nous accuse. On est ici, au milieu de notre quotidien chaque jour. On s'unit ensemble, on prie, on fait des déclarations. On s'unit ensemble et on dit, Seigneur, je suis ton enfant, je suis ta fille, je suis ton fils. Nous sommes ton Église que tu as payée à grand prix. Et on déclare, Seigneur, ta présence. Et laissez-moi passer. J'ai une déclaration à faire concernant cette Église. Et Dieu dit, qu'as-tu à déclarer sur la vie de mon fils Michel? Voici, je t'amène un argument. Il te réclame ceci, il te fait la demande de cela, mais moi je fais, j'objecte à sa demande. Oui, mais il ne confesse pas mon beau nom de sa bouche. Oui, mais il y a quelque chose qui vient faire obstruer sa demande. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Alors, voici ce que nous devons comprendre et saisir. Combien de personnes ici prient? Il n'y a pas... Ah, il y en a 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tout le monde prie. Oui, tout le monde prie. Et alléluia. Y a-t-il une manière de prier? Oui, avec le cœur. Avec notre authenticité, avec notre amour, notre reconnaissance, par la foi en Jésus-Christ. Alors nous faisons des déclarations. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous réclamons sa présence. Nous réclamons une touche de Dieu. Et nous l'attendons encore pour certains. Pas tous. Mais s'il y en a qui attendent encore une manifestation de sa présence sur sa vie, et même parfois moi, j'attends des réponses, j'attends le résultat de ma confession, et ça n'arrive pas. Il doit y avoir quelqu'un qui bloque quelque chose à quelque part dans ma vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous me suivez? Oui. Il y a quelque chose que nous devons prendre conscience. Tu le dis, Michel? Oui, je le dis. Un peu. Je vous ai parlé tantôt de ton histoire, de ton témoignage a un but. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. J'ouvre une parenthèse. Vous connaissez des gens qui aiment vendre leur salade? Je ne parle pas du gérant du métro. Je parle de notre vie des fois. On passe des entrevues où quelqu'un vient nous voir, il a un beau parler, il s'exprime bien. Nous, on est ici, il dit, wow, ça ferait peut-être un bon candidat. Quelqu'un arrive et dit, attends un peu, tu connais-tu son histoire? Non. Ben, c'est parce que tu devrais t'informer sur son cas. C'est un beau parleur. Vous connaissez cette expression-là, hein? Mais il y a des chrétiens qui peuvent être des beaux parleurs aussi. Et parfois, je peux être un beau parleur. Ma confession doit être alignée avec mon témoignage. Je vous explique. Le témoignage de ta vie, doit s'aligner avec la volonté de Dieu. Dans ton lieu secret, dans ton intimité, et dans ta parution devant le public, ça doit être pareil. Ça doit être pareil. Tu ne dois pas te permettre de faire n'importe quoi, te dire n'importe quoi, et ne pas être un témoignage digne d'un fils de Dieu, d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas te permettre ça. Tu ne peux pas vivre tout croche. Tu ne peux pas te permettre de vivre
dans les libertés de ce monde. Tout en sachant ce que la parole de Dieu enseigne, tu ne peux pas vivre de cette façon-là. Tu dois vivre ce que la parole de Dieu enseigne. Tu dois mettre ta vie en règle. Tu dois prendre de bonnes décisions. Tu dois confesser de ta bouche tes manquements et tes erreurs. Tu dois dire, je ne ferai plus ce que je fais jusqu'à maintenant, tout en sachant que cela ne représente pas Christ. Je suis une lettre lue, et quand les gens me lisent, ils voient Christ dans ma vie, même au milieu de la société. Les soirs, des week-ends, je ne m'en vais pas danser, m'amuser, prendre un verre. Et après ça, je m'en viens à l'église, à un bel habit. Ça, c'est ton témoignage qui est paru devant le ciel et qu'on t'amène et le diable vient accuser ce que tu fais en dehors de l'église. Est-ce que vous me comprenez? Et on arrive pour prier, on arrive pour confesser la parole de Dieu, pas de résultat, pas de force. Ce qui donne force à ta déclaration, c'est ton témoignage. Ton témoignage. Ton témoignage propulse la demande de l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie jusqu'à devant le trône de miséricorde. Et le Dieu d'éternité en éternité dit non, c'est un homme, c'est une femme digne d'un témoignage fidèle. Il y a des chrétiens et des chrétiennes qui vivent comme ils veulent, sous l'influence de ce monde. Et ils recherchent la présence de Dieu. Dieu dit non. No, sir. No, a woman. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de... Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Notre vie doit être le reflet de sa gloire. On ne peut pas se permettre à faire des jokes, des niaiseries et des conneries avec le monde pour être bien accepté du monde et arriver, Seigneur, bénis ma vie. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Si par contre, il y a des manquements et des situations de faiblesse dans ma vie, je vais vous donner un moyen pour que vos déclarations, vos confessions trouvent puissance malgré tout. Est-ce que vous serez intéressé à le dire, à le savoir? Jésus-Christ est le souverain sacrificateur pour son peuple et pour l'humanité dans les lieux célestes. Ses mains sont percées, ses pieds sont percés, son côté est percé. Il y a les marques de la croix qui est devant le trône de miséricorde dans les lieux célestes, qui témoigne qu'il a été le prix du rachat de l'humanité. Son sang parle fort, son sang parle plus fort que le sang d'Abel, et qui réclame justice. Est-ce que vous me suivez? Alors, lorsque nous avons de la difficulté dans notre parcours de notre vie, et que nous réclamons la bénédiction de Dieu, il doit y avoir un ajustement. Il doit y avoir on doit synchroniser nos vies pour que la bénédiction puisse couler. Sur quoi devons-nous nous reposer? Sur notre témoignage, de notre confession, de notre bouche que nous sommes coupables. Coupables de ne pas être à la hauteur dans les situations telles que prescrites par la parole de Dieu aujourd'hui. Et lorsque nous présentons devant Dieu et nous disons, Père, il y a des arguments qui s'élèvent devant ton trône de miséricorde, qui m'accusent aujourd'hui, qui fait en sorte que ça fait des blocages d'accomplissement de ta parole sur ma vie. Je te demande pardon, je suis coupable. Jésus, je suis coupable. Nous appelons cela la repentance. Et lorsque Jésus arrive, tu es coupable, fils, je vais plaider ta cause. Je deviens, pour toi, devant le trône de miséricorde et devant le Père des mensonges, l'accusateur des frères, je deviens ton témoignage. Père, il est coupable, j'ai payé pour lui. Le Père va dire, yes! Tais-toi, que l'Éternel te réprime.
Maintenant, il a reconnu comment il était. Maintenant qu'il a été justifié par le sang de l'agneau, je lui accorde l'objet de sa prière. Je lui accorde la victoire. Et à partir de ce moment-là, nous devons réaligner notre vie, notre témoignage dans le monde, notre manière de penser, notre manière de voir, nos prises de décision avec la parole de Dieu. Cessons de flirter avec le monde. Ne nous conformons-nous pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Cessons de flirter avec le monde pour aller chercher les plaisirs de ce monde. La seule personne qui peut pourvoir à nos besoins s'appelle Jésus-Christ. Nos finances doivent être la source en Jésus-Christ. Nos besoins émotionnels en Jésus-Christ. Nos besoins affectifs en Jésus-Christ. J'ai peur d'être seul. En Jésus-Christ, tu n'es jamais seul. Mais on flirte avec le monde. J'ai droit à ça, t'as droit. Mais réclame pas le droit d'être béni en Jésus-Christ si ta vie est tout croche. Ramène ta vie dans une repentance, dans un sentiment d'humiliation dans sa présence. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai besoin de grâce dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. J'amène ma vie à tes pieds. S'il te plaît, fais-moi grâce, Seigneur. David a dit, si j'aurais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Père ne m'aurait pas répondu. Est-ce que vous me suivez? Je vais me calmer. Non, non. Frères et sœurs, je pense qu'il est temps que l'Église ramène ses pas vers l'arrière et rentre dans une attitude de révérence et se reconnaître. Si ma vie n'est pas telle qu'il est écrit dans la parole de Dieu, nous sommes bénis de toute bénédiction en Christ Jésus. Si ma vie n'est pas objet de bénédiction, malgré l'opposition, les difficultés, les problèmes que je vis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez moi. Je répète. Éphésiens 1, 3, ça dit, nous sommes bénis de toute bénédiction en Christ Jésus. Malgré l'opposition, les difficultés, les problèmes, malgré mon manque de finances, malgré tous les maux que j'ai dans mon corps, malgré tous les reproches qu'on me fait, si je ne suis pas capable d'aller chercher la paix de l'Éternel au milieu de ces choses, si je ne suis pas capable d'aller chercher la stabilité émotionnelle au milieu de l'adversité, si je ne suis pas capable d'aller chercher une bonne harmonie dans ma famille, il y a quelque chose qui manque. Et le manque, c'est moi. Un manque de repentance dans la présence de Dieu. Manque de changement de mentalité ici. J'essaie de me conformer au monde. Le monde me met des difficultés. Le monde me met un joug pesant. Le monde me met de l'opprobre. Le monde m'amène de l'adversité. Le monde rit de moi. Mais si je suis ces choses-là, le monde m'attire à eux. Et là, je commence à changer de vie pour me conformer au monde, pour pas que le monde se moque de moi. Est-ce que vous me suivez? Mais si je dis le monde est simplement là pour me mettre de l'opposition, afin que le Père dans les lieux célestes en Christ Jésus me donne sa force. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est correct? Frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ, l'Église de Dieu, l'Église de notre génération ici aujourd'hui doit retrouver son identité de représentant de la gloire de Dieu et porteur et de libérateur basé sur la fidélité de Dieu. Si nous voulons voir le monde se repentir, il faut que l'Église se repente. Si nous voulons voir le monde être touché par l'Esprit de Dieu, l'Église doit être touchée par l'Esprit de Dieu. Si nous voulons voir le monde comblé par l'amour de Dieu, il faut que l'amour de Dieu se lève au milieu de nous.
Si nous voulons voir le monde être envahi par le royaume de Dieu, il va falloir que moi je rentre dans le royaume de Dieu et que je vis par les lois du royaume de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Et cela va vous demander de payer un prix, de payer un prix fort. Est-ce que vous me donnez encore quelques temps? On va aller un petit peu plus loin. J'avais écrit un jour cette phrase ici. Il y a trop d'excuses dans nos vies et pas assez de consécration. Il y a trop d'excuses dans nos vies. Moi de même, moi je suis pareil. On est tous humains. Trop d'excuses dans nos vies, pas assez de consécration. Puis il faut que je vous parle de la consécration. Et je sais que je vais parler à quelqu'un ici. N'oubliez pas, j'ai des yeux pour voir dans le naturel et les yeux de ma foi me font voir dans le monde surnaturel. Et je vois des choses, j'entends des choses, je ressens des choses. Pourquoi? Dieu l'a voulu ainsi. Et vous aussi, vous avez une capacité que Dieu vous a donnée. Développez-la, utilisez-la. La parole de Dieu doit être méditée. L'Esprit de Dieu est un lieu où ce que je dois vivre. Je le répète, la parole de Dieu doit être méditée afin que je puisse savoir comment vivre dans l'Esprit de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Bien que nous sommes une habitation de Dieu, Dieu est mon habitation. Dieu est mon abri. Je vais sous l'abri du Très-Haut. La parole est pour être méditée. Et son esprit est un endroit où je dois me réfugier et me laisser conduire par lui pour vivre dans cette société. Dieu peut seulement nous saisir par notre consécration et nous utiliser que par notre transformation. Tu veux être saisi par la grâce de Dieu? Tu veux être saisi par la présence de Dieu? C'est par ta consécration. Tu veux rejoindre le monde de ta famille? Tu veux toucher le cœur de ton époux ou de ton épouse? Tu veux saisir toutes les bontés, toutes les promesses de Dieu puissamment? C'est au milieu de ta transformation que cela arrive. Je vous donne quelques références. Ézéchiel 3, verset 12-14. Ézéchiel 8, verset 3 nous explique quelque chose. Ézéchiel dit, « Je fus élevé par l'Esprit et me transporta dans un autre lieu. » Et au verset 14, dans le chapitre 3, ça dit, « Je fus élevé. » Ézéchiel 8, verset 3 nous dit que une forme de main humaine me saisit par les cheveux et m'éleva entre ciel et terre, et j'ai eu des visions. Et il me montra. Rappelez-vous, dans Juge 16, dans Juge 14, 15, 16, nous parlons de l'histoire de Samson. Et quand Samson, quand la mère du futur bébé, qui serait appelé Samson, sa mère a dit, le rasoir ne passera point sur sa tête. Il sera consacré. Il sera choisi de l'Éternel. Est-ce que vous connaissez ça? Vous connaissez tous l'histoire de Samson, sa chevelure, ses 7 tresses. 7 tresses. Les 7 esprits qui se tiennent devant le trône de miséricorde. Il y a l'Esprit de Dieu et il y a les 7 esprits de Dieu. Sagesse, j'ai oublié, pardonnez-moi. Et la chevelure de Samson représentait sa consécration. Ézéchiel a été saisi par les cheveux et il a été élevé entre ciel et terre. Jésus a été élevé entre ciel et terre par la croix qu'il a souffert.
à cause de sa consécration. Non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. La consécration de Jésus l'a amené à être cloué sur une croix. Ta consécration à toi, ma consécration à moi, nous appelle à quoi aujourd'hui? Avant de voir un débordement de sa puissance, il va peut-être avoir un débordement de souffrance et de douleur que nous devons subir, que nous devons payer. Si j'irais vers Luc, je prendrais ma main et je le tirerais par les cheveux pour essayer de le décoller de sa chaise. Va-t-il avoir mal? Il va avoir mal à quelque part. Lorsque le Saint-Esprit vient nous saisir, à travers notre consécration, notre cœur donné à Dieu, lorsque Jésus vient pour nous saisir au milieu de notre consécration, tu vas avoir de la douleur. Il va y avoir de la souffrance. Savez-vous pourquoi? Lorsque Jésus vient nous saisir à travers notre consécration pour nous rendre semblables à lui, il veut nous élever dans sa présence pour nous déraciner. Nous déraciner de ce siècle présent pour nous faire goûter au siècle à venir. Il veut nous déraciner de la chair qui est corrompue pour nous faire entrer dans une consécration de plus en plus profonde en lui. Est-ce que vous me suivez? La consécration, si ta consécration ne te fait pas mal, elle n'a pas de valeur devant les yeux de celui qui t'a appelé. La Bible dit que le Père prend plaisir à un esprit contrit et brisé. Cela lui plaît. Pourquoi? Parce qu'un esprit qui est brisé, contrit, s'abandonne à lui. Et il se plaît. Parce qu'il sait, j'ai trouvé un homme, j'ai trouvé une femme qui est prête à faire ma volonté et à être déraciné de sa propre volonté. Je vais l'élever. Aïe, Seigneur, tu me fais mal. Lâche-moi, oui. Les chrétiens ont peur d'avoir mal aujourd'hui. Tantôt, quand je t'ai parlé, laisse le flot de l'Esprit de Dieu envahir ton être, qu'il y ait un débordement, plein dans sa présence. Laisse la douleur sortir. Laisse l'amertume sortir. C'est la base d'une consécration authentique. Et c'est la base d'une consécration d'un serviteur et d'une servante authentique pour être à l'œuvre du royaume de Dieu maintenant. Dieu utilise des hommes et des femmes brisés et restaurés par sa grâce. Je vous lis ici, une consécration qui ne te demande pas de sacrifice ni de douleur, qui ne te coûte rien, n'a pas de valeur ni de qualité devant Dieu. Une transformation qui n'a pas pris naissance de la repentance n'aura pas de substance. Pas de foi qui est essentielle à la vie, qui est la semence. Une transformation qui ne te demande pas de renoncement. Cette transformation-là ne te donnera pas de direction. Tout repose sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et que nous y appliquons notre foi avec un renoncement à soi-même, dans un changement de mentalité. Lorsque nous réclamons, lorsque nous confessons, et je termine ici, il y avait encore des choses. Lorsque nous réclamons, lorsqu'on s'unit dans la prière les uns envers les autres, lorsqu'on fait des déclarations de promesses sur nos vies, il y a quelqu'un qui nous accuse devant le Père, ne répond pas à sa prière, sa vie n'est pas conforme avec ce qu'il demande. Ne répond pas à sa prière parce que regarde quel genre de personne il est en dehors de l'Église. Ne répond pas à sa prière, il y a un manque de pardon sur sa vie. Ne répond pas à sa demande parce que c'est pas tout à fait un homme qui aime ben. Ça, on est accusé devant le Père. Mais notre témoignage doit reposer devant le trône de Dieu sur un renoncement à soi-même.
sur un changement de mentalité, sur une reconnaissance que par mes propres efforts, je ne peux rien faire. Père, s'il y a devant ta face des accusations contre moi, je suis coupable et je me repose sur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Juge ma vie, Père, à travers le sacrifice de Jésus. Et voilà le témoignage que nous donnons devant les cours célestes. Et notre témoignage accompagne notre déclaration. Et la manifestation de la déclaration revient à Jésus-Christ. Est-ce que vous l'avez suivi, celle-là? Gateway! Vous l'avez suivi? Est-ce que vous l'avez suivi? Seigneur Jésus, je demande de tout mon être que cette parole, que cette prédication puisse prendre racine en nous, Seigneur. Puisse prendre racine en nous. Il y a des gens ici qui ont juste besoin d'être enlacés de l'amour du Père. Et comprendre que tes erreurs n'est pas un empêchement pour recevoir la part de Dieu. Tes péchés, ta vie de désordre, ta manière de penser n'est pas un obstacle pour Dieu de bénir ta vie. Si seulement tu sais reconnaître qui tu es dans sa présence, que tu lui demandes « Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Père. J'ai probablement perdu des années de ma vie à essayer de chercher à gauche puis à droite. Pardonne-moi, Père. » Lorsque le Père va entendre de ta bouche que tu reconnais tes erreurs et que tu demandes pardon et puis que tu lui dis devant le juge que tu es coupable, il va se tourner vers ton avocat. Ton avocat va dire « J'ai déjà payé sa note. » Et tous tes erreurs du passé, tous tes péchés, tous tes manquements ne seront pas un obstacle pour être béni aujourd'hui. Je dois vous amener maintenant juste dans la simplicité à vous présenter devant le trône de grâce. Présentez votre vie devant Dieu. Et si vous savez qu'à quelque part, quelques endroits particuliers, il n'y a pas de grâce dans votre vie, vous êtes encore dans le besoin, vous êtes encore dans l'attente, vous êtes en train de souffrir, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées dans votre vie, puis que vous priez, que vous demandez de l'aide désespérément de la part de Dieu, et que l'aide n'arrive pas. Je veux vous présenter devant Dieu, ou même plutôt, présentez-vous devant Dieu, avec votre avocat à votre droite, Jésus-Christ, le souverain sacrificateur de vos vies, et confessez, non pas votre besoin, mais votre attitude, votre état de cœur, en disant, Jésus, je suis coupable. Je suis coupable. Il y a des choses que je n'expérimente pas aujourd'hui. Ma vie va de haut en bas. Je n'ai pas mené une vie convenable. J'ai essayé, je n'ai pas été capable. Je suis coupable, Jésus. Va me représenter devant le Père. Il dit au Père, au juste juge, je suis coupable. Puis que je suis prêt à recevoir la sentence. Je veux recevoir ma sentence aujourd'hui. Je veux qu'il relâche son verdict. Moi, je me rends coupable. Jésus, représente-moi devant le Père. Il faut en arriver là. Et ça, on appelle ça être humble. Ça dit avancer devant le trône de grâce avec une pleine assurance. Pleine assurance que même si vous êtes coupable,
n'ayez aucune crainte. C'est-à-dire avec un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Reconnais quel est l'état de ton cœur. Reconnais quel est l'état de ta famille. Reconnais les décisions que tu as prises et qui ne t'ont pas emmené dans la bonne direction. Reconnais-le devant Jésus. Et Jésus agira en ta faveur. Afin qu'il y ait un débouchement de sa miséricorde sur votre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Puis c'est une réalité. Mais trop souvent, l'Église passe à côté. Parce qu'on se dit, hey, je suis chrétien, moi, Dieu, il doit me bénir. Puis je l'ai déjà dit. On l'a déjà fait. Je ne comprends pas pourquoi que je ne suis pas béni, moi, aujourd'hui. Non, mais, savez-vous qu'est-ce que Dieu il m'a répondu? Parce que tu es mon enfant, Michel. Obéis-moi. Alors, prenons 2 minutes. Et durant cette semaine, faites cet exercice-là. Il y a une ligne invisible devant toi. Franchis cette ligne invisible-là. Présente-toi devant Dieu. Père, je t'envoie mon avocat devant toi. Et je me rends coupable. Et je te demande aujourd'hui de venir mettre ma vie en règle dans les lieux célestes. Je confesse l'état de ma vie. Je suis coupable d'un manque de bénédiction et de grâce sur ma vie. Je suis coupable parce qu'il y a de l'objection dans mes prières. Je suis coupable parce qu'il y a des choses que je subis dans ma vie. Je suis coupable parce que je suis frappé de gauche et à droite. Oui, parfois il y a l'opposition de l'ennemi, mais moi-même je suis mon propre ennemi. Je suis coupable, Jésus. Je te demande que ta grâce se manifeste sur ma vie. Père éternel, on reconnaît notre état et on a besoin de ta miséricorde. Amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, voilà ce que je suis. Amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, voilà ce que je suis. Passion brûle dans mon cœur. Alléluia. On va terminer en prière.